Salut à tous les petits trolls et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui devait à la base être une nouvelle présentation SCP mais qui suite à des petits problèmes internes et partant en vacances une petite semaine n'a pas pu se faire. Ceci étant dit et parce que je vous aime beaucoup, j'ai quand même décidé de ne pas vous laisser sans rien et de vous proposer à la place ce petit quiz. Ce qui annonce une grosse nuit blanche me concernant d'ailleurs. Quant à la présentation SCP, ne vous inquiétez pas, ce n'est que partie remise et elle arrivera très vite après mon retour. Mais bref, en attendant donc le quiz. 20 questions sous forme de QCM dont les réponses sont dispo dans l'une ou l'autre de mes vidéos. Mais après ceci dit, même si vous arriviez tout juste sur la chaîne, pour peu que vous ayez une certaine connaissance des SCP, vous devriez vous en sortir sans trop de problème. Bon après par contre, si vous y connaissez rien au SCP, ouais, c'est autre chose. Mais même dans ce cas, parce que j'ai une solution à tout, je vous propose tout simplement d'aller checker ma playlist sur la Fondation, dispo en description, qui vous expliquera tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet en long, en large et en travers. Et bien sûr de revenir ici après. Bon et bien sûr je précise que tricher n'a aucun intérêt, vu que c'est un test fait pour vous-même, ça sera un petit peu comme vous truandez tout seul. Mais bon après chacun son traitement. Question 1. Comment appelle-t-on les prisonniers utilisés par la Fondation pour ces différentes expériences? Et je ne commenterai même pas cette réponse. Question 2. Parmi ces trois classes de SCP, laquelle est considérée comme la plus dangereuse? Réponse B, Keter, ce qui nous donne dans l'ordre Safe, Euclide et enfin Keter. Question 3. Quel est le numéro du SCP désigné comme la statue? Réponse A, bien sûr, le numéro 173. Question 4. Quelle est la couleur du SCP-999? Réponse C, orange, pour ce SCP considéré comme le plus kawaii du game. Question 5. Quel SCP la Fondation essaie sans succès de détruire purement et simplement depuis plusieurs années? Réponse B, SCP-682, dit le fucking reptile indestructible, qui, je le rappelle, a déjà réussi à mettre en PLS certains SCP considérés comme les plus dangereux de la Fondation, et d'un autre côté, c'est lui-même fait bolosser par un lapin. Question 6. En parlant de lapin, quel est le nom du SCP en question qui a bolossé 682? Réponse C, Walter, soit SCP-524. Question 7. De quelle branche de la Fondation est issu le SCP dénommé le Boucher? Réponse A, SCP-006-FR, dit le Boucher. Question 8, et enfin dernière question avant de corser un petit peu plus les choses. Quelle est la couleur du peignoir que porte L. Alexandre, qui nous fait à cet instant précis une Alain Delon au KLM en parlant de lui-même à la troisième personne, dans son émission Click and Troll? Réponse C, bien évidemment, c'est-à-dire violet, putain! Et si vous avez répondu rose, allez bien vous faire avec des dans des voilà. Question 9. Contre quel SCP faut-il envoyer Fluffy? Réponse B. Le kitsune qui, aussi sadique et dangereux soit-il, aurait apparemment peur des chiens. Comment? 953 refuse de se rendre? Bien, il ne nous laisse plus le choix. Envoyez Fluffy! Ah, pauvre fou, vous ne m'attraperez jamais! Est-ce que... Ah non, pas ça! Ah non, je me rends par pitié! Ah, enlevez-moi ce monstre! Ah! Fluffy restant bien évidemment plus une blague qu'autre chose puisque s'agissant d'un chihuahua, mais même pour quelqu'un n'ayant pas vu la dite vidéo, le mot chien ayant été rajouté entre parenthèses dans la question, la réponse paraissait plutôt évidente, enfin pour peu que vous connaissiez le SCP en question bien évidemment. Question 10. D'ailleurs, en parlant de kitsune, parmi ces trois SCP, lequel fait partie de la branche japonaise de la Fondation? Attention, petit piège ici, la bonne réponse étant la A, soit SCP-036-JP, comme présenté dans ma vidéo sur les SCP japonais, et non pas SCP-953, dit le kitsune. Même si je vous l'accorde, ses origines, elles, seraient plutôt asiatiques. Mais bon, en soi, ça n'a aucun rapport avec la branche officielle dont dépend le SCP. Exemple, le boucher à beau par les Russes, il fait bien partie de la branche française. Question 11. Combien de filles a eu le roi Scarlet? Réponse C, 7 filles, comme dit dans ma vidéo sur SCP-231. Question 12. En restant sur le roi Scarlet, à ce jour, une seule de ses filles semblerait avoir survécu, de laquelle s'agit-il?
Encore une fois, réponse C, 231-7. Question 13. En parlant de 231-7, grâce à quelle procédure la Fondation l'empêcherait-elle d'accoucher? Réponse B, la procédure 110, Montauk. Question 14, et enfin dernière question avant de passer au cran au-dessus. Quel chercheur de la Fondation a sacrifié sa vie pour éliminer SCP-3999? Réponse C, le chercheur Talloran. Question 15. En parlant du chercheur Talloran, dans quel SCP a-t-il erré durant plusieurs mois, voire plusieurs années, avant d'être finalement récupéré par la Fondation d'une réalité alternative créée par 3999? Réponse A, 2432-Prime, dans lequel fut aussi retrouvé en outre, je le rappelle, des requins, des loups squatteurs de salle de bain ou encore des lézards à gueule de crabe. Question 16. À quelle classe appartient SCP-169 dit le Léviathan? Réponse B, Keter, en tout cas pour le moment, même si oui, j'avoue que son passage en Napoléon pourrait être discuté. Mais bon, ça n'empêche pas qu'actuellement, il reste bel et bien Keter. Question 17. De quel SCP les Fugees sont-ils les adorateurs? Réponse B, 029 dit la fille de l'ombre, des ténèbres ou bien encore de la nuit. Enfin bref, c'est un peu comme ça que vous chantez. Question 18. De quelle classe était à l'origine SCP-1048? SCP-1048, dit l'ourson en peluche trop choupinou kawaii, aurait été, lors de sa capture par la Fondation, classé safe avant d'être reclassé quelques temps plus tard en Keter suite à l'apparition de copies de lui-même pas vraiment sympathiques, dirons. Question 19. De combien d'entités est composé SCP-036-JP, dit la salle de classe? Réponse C, 13. Et oui, elle pique un petit peu celle-là, mais bon, en même temps on arrive à la fin. Et enfin, question 20 dans la mythologie SCP, qui arrache les deux bras de SCP-073. Réponse A, soit Abel, le propre frère de 073, qui, souvenez-vous, se faisait appeler à l'époque Abléchal. Bon et allez, pour finir, petite question bonus qui, je le précise, comptera elle aussi comme un point, et donc si vous êtes vraiment chaud, vous permettra d'avoir 21 sur 20. Quel est le nom du personnage principal dans la série Souvenir d'un survivant? Réponse A est bien évidemment donnée pour ceux qui n'auraient vu ne serait-ce qu'un épisode de cette série. Et maintenant, c'est l'heure du classement. Si tu as entre 1 et 4, tu viens certainement d'arriver sur la chaîne, ou du moins tu découvres tout juste l'univers de la Fondation, et je te propose donc de suivre ma playlist sur cette dernière qui t'expliquera tout ce qu'il y a à savoir en long, en large et en travers. Si tu as entre 5 et 9, tu portes sans nul doute un certain intérêt pour la Fondation, même si ça ne reste peut-être que de manière ponctuelle, juste histoire de te divertir sans chercher spécialement à en savoir plus, mais ce qui n'est pas un mal, hein, du moment que tu kiffes, pour moi tu sais, c'est le principal. Et j'ai d'ailleurs peu de doute que tu arriveras assez facilement à la moyenne au prochain quiz. Si tu as entre 10 et 13, maintenant les choses sérieuses commencent, parce que là pour le coup déjà tu as obtenu la moyenne, donc bravo, et je pense qu'il ne faudrait sûrement pas grand chose pour que tu dépasses le 13 sur 20 au prochain quiz. Donc bref Billy, je compte sur toi. Si tu as entre 14 et 17, bon bah là alors que dire à part félicitations, tu es clairement calé sur le sujet, et je pense que tu as bien mérité un petit hashtag trollbg. Si tu as entre 18 et 20, plus que calé sur le sujet, tu es clairement devenu un pro de la Fondation, et honnêtement parlant, je ne suis même pas sûr que j'aurais eu une aussi bonne note à ta place. Donc énorme GG. Hashtag trollgg. Et enfin, si tu as obtenu cette note maximale et incroyable de 21 sur 20, laisse-moi te dire... Très bien monsieur, félicitations, vous êtes désormais des agents du SCP, bravo. Désolé, j'étais obligé. Mais non, vraiment bravo, enfin, que dire de plus, hashtag trollexpert, hashtag suce mes couilles en cocktail parce que je suis le meilleur, hashtag tout ce que tu veux, de toute façon, tu es devenu le boss ultime des SCP. GG. Ceci étant dit, les petits trolls, j'espère que ce petit quiz vous aura plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas, comme d'habitude, le petit like et le petit partage qui fait plaisir. N'hésitez pas non plus à jeter un coup d'œil à ma playlist sur la Fondation, qui compte déjà pas moins de 26 vidéos. Et pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, je vous encourage également à aller checker ma petite série sur les SCP intitulée Souvenir d'un survivant qui devrait vous plaire. Enfin, je pense. Bref, sur ce, des gros poutou à tous, et on se quitte sur une petite note kawaii avec cet extrait de ma fille qui kiffe avec sa maman. Ciao. Ce soir, I love you so. Just away.
Thank you. Surkiff. All to see without my eyes. The first time that